Je suis le révérend Toko Sondie, bonsoir. Et je vous salue et je vous transmets toutes mes bénédictions. Quand on ne connaît pas, je vous en prie, il faut demander. Quand on ne comprend pas, je vous en prie, il faut demander. Quand on ne voit pas, je vous en prie, il faut demander. Quand on n'entend pas, aspirons à mieux saisir pour être sûr que ce que nous allons faire, dire ou ce que nous allons manifester est intelligent, intelligible et sage. J'entends les gens parler de la dîme, mélanger la dîme, mélanger les Lévites, mélanger Melchisédek, mélanger ceci, cela. Quand vous ne savez pas, je vous en prie, c'est déjà grave, surtout chez les serviteurs de Dieu. Ça va dans tous les sens. Quand on ne sait pas, on ne peut pas tout connaître. Il y a des choses dont Papa Pierre, avec les limites, que Paul, lui, il a pu vite comprendre et mieux expliquer. Cela ne veut pas dire que Papa Pierre, c'est un idiot. Non. La connaissance, c'est par degré. La connaissance, c'est également par domaine. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit, la loi et les prophètes ont parlé de lui. Mais si on dit que les lois sont tombées, les prophètes sont tombés, l'Ancien Testament est tombé, c'est-à-dire que lui-même Jésus n'a pas de raison d'être. Ce qu'il est faux, c'est qu'il est un usurpateur. Il dit que ces gens-là ont parlé de moi. La loi et les prophètes disent beaucoup de choses me concernant. Si vous voulez me connaître, commencez d'abord par la Genèse. Ne venez pas au milieu de la fête pour qu'on vous dise que vous n'avez même pas l'habit de noces. Mais c'est comment avec vous? Essayons quand même d'aller à la Genèse des choses. Comment les choses, comme on le dit très bien dans le livre de Matthieu, voici comment les choses là sont arrivées, ce qui s'est passé. Allons quand même, comme ça se dit dans le livre de Matthieu, vérifions comment les choses sont arrivées. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Allons à la Genèse. Et quand on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, on parle de l'Ancien Testament. Isaac et Jacob, tel engendré tel. C'est eux. Pour connaître Jésus, il faut commencer là-bas. On ne vient pas de manière spontanée pour comprendre qui est Jésus-Christ. Mais je vous en prie, il a une généalogie. Il s'est donné une filiation à travers laquelle on peut le saisir humainement et justifier pourquoi sa grâce est manifeste. Quand il est venu, il n'a pas dit que Moïse basta, Abraham basta, Jacob basta, Isaac basta, Élie basta, Samuel basta. Non. Il n'a pas dit David basta, puisque David était un monsieur qui ne commettait que l'adultère. Puisque ça vient depuis Rahab la prostituée, il refuse cette filiation. Non, il a respecté. Voici comment arriva la naissance. C'est nécessaire. Toute écriture inspirée de Dieu est propre à enseigner. Ce livre a été écrit de l'inspiration et dans l'inspiration on a apporté quelque chose de plus sage pour nous amener à comprendre qui l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Qui est qui? Le Seigneur Dieu. Qui est qui? Le Seigneur. Il dit le Seigneur. Il y a des seigneurs, mais il vous dit qu'il est le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur, comme vous voyez là, j'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Pardon, quand on ne connaît pas, allons doucement. Il y a une généalogie. Et la généalogie part d'Abraham. Papa Abraham. Généalogie de Jésus-Christ. Filiation de Jésus-Christ.
les ascendants de Jésus-Christ, la loi et les prophètes ont parlé de lui. Quand nous allons vouloir parler de Papa Jésus, si on dit que Moïse n'a pas sa place, si on dit que les Lévites n'ont pas de place, alors Melchisédek n'a pas sa place. Melchisédek, ce n'est pas quelqu'un d'imaginaire. Ce n'est pas en établissant un rapprochement. Melchisédek a existé et existe encore. Le roi de Salem est vivant, c'est mon rédempteur. Il a donné Jérusalem, la cité de Salem, la cité de Melchisédek. Celui qui veut comprendre, qui vient en discuter avec moi. La cité de Salem, la cité de Melchisédek, où le roi est roi sacrificateur. Il règne en tant que sacrificateur, que le sacrifice n'est pas fini. Le sacrifice est perpétuel, mais plus à la manière des boucs et des taureaux, car son sang coule jusqu'à présent. L'agneau est immolé depuis la fondation, avant la fondation du monde, mais son sang coule jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'avant qu'Adam arrive sur cette terre, l'agneau était déjà immolé. Quand on ne connaît pas, allons chercher à comprendre. Quand on n'entend pas, on se tait, on fait silence pour voir s'il y a quelque chose d'audible qui va passer. Quand on ne voit pas, ou quand on voit mal, on essaye de se renseigner. Parce que c'est grave dehors. Tout le monde veut se faire voir, tout le monde veut se faire comprendre, tout le monde veut se faire entendre, mais ceux qui veulent même se faire comprendre, ils se font comprendre dans la pire des idioties. Parce qu'on est allé dans telle université, dans telle autre université. Les universités, en termes bibliques, tout le monde va vous brandir un parchemin. Mais l'université de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je vous en prie, parce que Dieu se révèle. On essaye de cadrer les choses pour prendre quelque chose d'un peu plus sensé, pour ne pas aller dans le désordre. Mais cela ne veut pas dire que c'est la théologie qui a fait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les gens d'avoir une école pour que les choses soient cadrées. Mais ce n'est pas l'inverse. Pas de théologie si le Saint-Esprit n'existe pas. Je vous en prie, quand on ne sait pas, demandons, allons nous renseigner et nous allons savoir. Mais s'il vous plaît, quand vous allez vous renseigner, n'allez pas chez celui qui croit connaître. Allez chez le Saint-Esprit. Allez dans son école. Vous savez comment on paye la pension pour l'école du Saint-Esprit? C'est un don du cœur. C'est un don du cœur. Que nous avons, nous disposons notre cœur, que quand Jésus frappe, il souffre. Ce souffle de l'inspiration qui nous fera comprendre. À ce moment, dans l'humilité, on dit, ah, merci Père, car tu as caché ces choses aux gens qui ont des grandes sectes, qui ont fait des grandes écoles. Mais moi, je suis arrivé dans ton école où je n'ai pas payé la pension, mais j'ai reçu l'enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Aspirons à la connaissance selon le Saint-Esprit et non selon les hommes. Car c'est déjà beaucoup dehors. Tout le monde connaît. J'étais ici, j'étais là. On sort en grec, en latin, en romain, en tout genre. On raconte du n'importe quoi. Tout simplement parce qu'on veut être vu. Je vous rappelle, n'oubliez pas, Jésus a dit qu'il va vous dire qu'il vous connaît point. Il ne vous a jamais connu. Vous connaissez bien Jésus, il va vous dire ça, qu'il ne vous a jamais connu. Je vous parle, c'est un langage céleste dont je vous parle. Il vous dira qu'il ne vous a jamais connu. Faisons attention. Cet aspect-là, vous refusez ça. Parce que ça fait mal. Et il dit bien qu'il y aura des surprises ce jour-là. Que les grands super docteurs, ils n'auront pas de place à côté de lui. Mais c'est les humbles. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.